Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue chez ProRénov. On est à notre toute première américaine et pas n'importe laquelle. En effet, on a en face de nous la Mustang GT avec un bleu pailleté magnifique. C'est un véhicule qui a 33 000 km au compteur. Il est doté d'un beau V8 5 litres en atmosphérique s'il vous plaît et d'une boîte manuelle. On l'a reçu pour faire dessus le processus detailing habituel, à savoir la correction du vernis et une protection céramique intégrale. J'ai pas beaucoup de détails à vous montrer sur ce véhicule là, si ce n'est qu'un vernis super micro rayé et endommagé, et la partie arrière, là où il y a l'inscription GT, elle est au niveau de la partie noire brillante, et cette partie là malheureusement est tachetée par un liquide qui a dû dégouliner. C'est un véhicule qui dort dans un parking souterrain, et on sait tous que au niveau des parkings souterrains on a des canalisations qui passent en hauteur, et donc du coup malheureusement quand il y a une fuite, et ben ça dégouline sur les véhicules. Donc sans perdre du temps, on va commencer à masquer les parties fragiles et attaquer la correction du vernis. Go! On a plus ou moins fini de corriger le capot. On a commencé par la partie facile, à savoir les surfaces plates. On a pu quand même dégager le maximum de micro-rayures sur le vernis. Il nous reste les deux arêtes de part et d'autre du capot, ainsi que les deux petites parties latérales. Quand on va commencer à corriger les arêtes, il faut faire très attention au bout des arêtes, parce que c'est une toute petite surface et qu'on n'a pas assez de vernis là-dessus. C'est pas comme si on avait une surface plate. Donc la machine, quand elle va tourner sur ce bout-là, ça va chauffer et on risque d'endommager le vernis. Et si on endommage le vernis, il n'y a absolument rien à faire. Il faut retourner casse peinture. Donc c'est pour ça que c'est très important de choisir la méthode optimale quant à la correction de ces parties-là, quant à l'utilisation du pad et du polish.
Compte tenu de la complexité des formes de la voiture, eh ben, ça fait qu'on a pris un peu plus de temps au niveau de la correction. Bon, c'est toujours facile de travailler sur une surface plate comme le capot, et encore entre guillemets, parce qu'au niveau du capot, on a vu qu'il y avait franchement des lignes inaccessibles. Et ça va se compliquer, surtout au niveau de la partie arrière, quand tu vas avoir des formes un peu bizarres, des lignes courbées, des lignes concaves, où tu dois mixer entre les différentes machines, les différents pads, les différents polish, pour assurer un processus vraiment optimal. Et il fallait surtout faire attention aux arêtes. Cette voiture, elle a énormément d'arêtes. Il faut faire très attention aux arêtes pour ne pas abîmer le vernis. Donc du coup, il fallait faire des passes, vérifier, refaire des passes, revérifier pour finalement arriver à bout de ces micro-rayures-là. Le vernis en soi-même, ce n'était pas un vernis dur, ce n'était pas non plus un vernis tendre. C'était un vernis moyen qui se corrigeait facilement, agréablement et surtout après correction. Et il donnait une brillance et un pailleté magnifique. On va attaquer l'habitacle, on va faire le lustrage, idée de donner encore plus de peps et de brillance au niveau du vernis. On va finir par la pose du traitement en céramique. Elle va avoir droit à un traitement intégral. On va traiter le vernis, on va traiter les jantes, on va traiter les pneus, on va traiter les espaces vitrés, imperméabiliser l'intégralité de l'habitacle, traiter toutes les garnitures en plastique, que ce soit au niveau du bloc moteur que au niveau de l'habitacle.
What can I say to you?